Ici Mario Mascotte qui vous souhaite la bienvenue à cette émission de télévision Les Actualités prophétiques. Bien, comme vous le savez sans doute, nous sommes en train de parler des nombreux signes qui nous préviennent que Jésus revient bientôt chercher ceux qui se sont préparés. Et comme nous l'avons vu jusqu'à présent, la Bible divise le monde entier en trois groupes: Israël, les nations et l'Église de Dieu. Et de nombreux signes ont été donnés chez ces trois groupes-là, Israël, Nation et l'Église, ce qui prouve que nous sommes très proches du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons parlé en 1948 de la création de l'État d'Israël comme étant un signe majeur, en fait un pivot sur lequel toutes les autres prophéties reposent. Nous avons parlé de la libération de la ville de Jérusalem au mois de juin 1967, qui était aussi une très grande prophétie. Jésus avait dit que Jérusalem serait foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. On a parlé des déserts qui sont refleuris tels que les prophètes l'avaient annoncé. Les villes ont été reconstruites comme les prophètes l'avaient dit aussi. Et plusieurs autres choses remarquables sont arrivées également en Israël, chez cette catégorie-là, qui vraiment nous prouvent hors de tout doute que nous sommes dans une saison vraiment très particulière. Et ce que j'aimerais parler avec vous aujourd'hui, c'est ces fameuses découvertes des manuscrits de la mer Morte qui ont été trouvés en 1947, imaginez, juste avant la création de l'État d'Israël en 1948. Et à l'époque, bien sûr, en 1947, cette région-là de Qumran, c'est là où on a trouvé les manuscrits de la mer Morte, bien, était sous le contrôle jordanien. Et quelques mois à peine plus tard, à cause justement de la guerre des 6 jours en 1967, Jérusalem est redevenue la capitale de l'État d'Israël. Et en 1948, bien sûr, tout de suite après, Israël a été recréé. Donc, tous les manuscrits qui ont été retrouvés dans cette grande région de Qumran appartiennent maintenant à Israël à cause de ses victoires, création de l'État d'Israël en 1948 et libération de la ville de Jérusalem en 1967. Alors, c'est dans cette grande région de Qumran, c'est dans le désert de Judée, qui est situé bien sûr au sud de la ville de Jérusalem, que ces manuscrits ont été trouvés de façon accidentelle au tout début, parce que, dit-on, c'est un jeune gardien de chèvres qui avait perdu une de ses chèvres, parce que c'est une région très montagneuse, la région de Qumran, et il y a beaucoup de grottes, justement, dans ces montagnes-là. Et quelquefois, des chèvres vont échapper à la surveillance du gardien pour se cacher, se réfugier dans ces cavernes-là, dans ces grottes-là. Et le jeune gardien de chèvres s'est aperçu qu'il lui manquait une chèvre et a pensé qu'elle était réfugiée dans une de ces grottes. Il a lancé alors quelques roches dans la grotte, pensant que si elle était là, elle va avoir peur et elle va sortir de la grotte. Mais plutôt que de trouver une chèvre, il a entendu le bruit de jarres qui ont été brisées par les roches qu'il a lancées. Alors, il est intrigué, va grimper jusque dans cette grotte-là pour s'apercevoir effectivement que ces roches avaient brisé certaines jarres qui étaient cachées dans cette grotte-là et que, parce que les jarres avaient été brisées, il y avait comme des parchemins, des documents qui étaient là. Il ne savait pas la valeur de ces écrits. Alors, il a vendu ces documents à un vendeur de Bethléem qui, lui, savait quelle était la valeur de ces documents-là, parce qu'en fait, c'était le rouleau du prophète Ésaïe qu'on venait de retrouver, ce qui devenait les plus anciens textes bibliques que nous possédons aujourd'hui. Et puis, bien sûr, ces documents ont été revendus à des centaines de milliers de dollars. Et aujourd'hui, on a redécouvert à peu près 800 manuscrits différents dans la grande région de Qumran. Et ces documents, ces écrits, ces manuscrits sont entreposés dans cet endroit qui s'appelle le Musée du Livre à Jérusalem. Et évidemment, ça n'a pas de prix aujourd'hui. Ça a une valeur inestimable parce qu'on a redécouvert à peu près tous les livres de la Bible, qui va prouver une fois de plus l'authenticité de tous les livres que vous avez dans votre Bible,
Parce que, par exemple, le livre du prophète Ésaïe qu'on a retrouvé dans la grotte qu'on a appelée depuis la grotte numéro 4 à Qumran, ben c'est exactement le même texte que vous avez dans votre traduction, dans votre Bible aujourd'hui. Alors, c'est vraiment un très grand encouragement aussi d'avoir retrouvé ces documents-là qui prouvent l'authenticité, encore une fois, de la parole du Seigneur. Et c'est surtout intéressant parce que, évidemment, on a fait beaucoup de fouilles dans la région et en fouillant le territoire de Qumran, soudainement, on a découvert un rouleau de cuivre qui s'appelle en anglais Copper Scroll. Si vous allez sur Internet et vous cliquez sur Copper Scroll, bien, vous allez avoir beaucoup de renseignements et d'informations concernant ce fameux livre-là qui contenait des choses vraiment très intéressantes, vraiment très importantes aussi, dont je vais vous parler au cours de cette émission. Joignez-vous à nous afin de célébrer le Seigneur et entendre le message de la parole de Dieu par l'évangéliste Mario Massicotte. Venez recevoir ce que Dieu a préparé pour vous. Visitez notre site web www.paindevie.org afin de connaître notre itinéraire. Nous serions très heureux de vous rencontrer et de vivre des moments forts avec le Seigneur. Alors, en fait, c'est en 1952 qu'on a fait la découverte de ce rouleau de cuivre. Et puis, on se disait, ça doit contenir des choses vraiment importantes parce que tous les autres documents avaient été écrits, bien sûr, sur des peaux d'animaux, mais celui-ci, c'était écrit sur un rouleau de cuivre. Et on savait qu'à l'époque, le cuivre coûtait très cher. Et on s'est dit, s'ils ont écrit des choses sur un rouleau de cuivre, c'est que c'est très important et ça doit avoir beaucoup de valeur. Alors, on n'osait pas le dérouler parce qu'il y avait de la corrosion sur ce rouleau parce que ce n'était pas une peau d'animal. Et puis, au cours des années, dans le désert, il s'était détérioré et on ne voulait pas tout simplement le dérouler parce qu'on aurait perdu sans doute l'information contenue à l'intérieur du rouleau. Alors, ça a pris 5 ans dans une université à Manchester, en Angleterre, pour trouver un procédé par lequel on a scié ce rouleau feuille par feuille et on a étendu les feuilles qu'on avait coupées une à côté de l'autre pour découvrir finalement que les Esséniens à l'époque, qui étaient un autre groupe, vous savez, il y avait les pharisiens, les sadducéens, mais il y avait aussi les Esséniens. Et les Esséniens étaient très attachés au temple à Jérusalem. Et parce qu'ils étaient très proches du temple et de toute la logistique du temple, ils avaient pressenti que les Romains viendraient et détruiraient beaucoup de choses à Jérusalem et dans le temple. Et à cause de cela, ils ont sorti beaucoup de trésors du temple, d'or et d'argent, et ils avaient caché ces trésors-là dans la région de Qumran. Et dans ce fameux rouleau de cuivre, on indiquait 64 endroits où on avait caché les trésors du temple. Et c'était quelque chose de vraiment très important puisqu'on estimait qu'il y avait environ 26 tonnes d'or qui avaient été cachées dans cette région-là et environ 65 tonnes d'argent. Parce que bien sûr, au temple, il y avait beaucoup d'or, il y avait beaucoup d'argent, beaucoup de choses précieuses qui ont été cachées dans cette région-là de Qumran. Alors évidemment, ça a attiré beaucoup de gens dans la région de Qumran pour trouver ces fameux trésors-là. Il y a des archéologues qui n'étaient pas archéologues la veille et qui sont devenus soudainement des archéologues le lendemain matin pour tenter de faire fortune en découvrant ces trésors du temple enfouis dans les sables et les grottes de la région de Qumran. Mais en fait, jusqu'à présent, on n'a découvert que très peu de choses. Mais ce qui est intéressant pour nous, au point de vue prophétique, c'est qu'on a découvert, premièrement, le parfum qui était utilisé à l'autel des parfums dans le temple à Jérusalem. Mais encore plus important, en 1988, on a découvert un flacon d'huile. Et après analyse de cette huile, on s'est rendu compte que cette huile contenait les 5 ingrédients de base de l'huile sainte
qu'on utilisait autrefois pour oindre les rois en Israël et qu'on se servait dans le service au temple ou au tabernacle. Et à l'époque, on ajoutait une huile qui provenait des balsamiers, un type d'arbre qui n'existe plus en Israël aujourd'hui, mais l'huile des balsamiers était tellement pure qu'on disait qu'elle n'avait même pas besoin d'être raffinée. Et dans Exode chapitre 30, on énumère les 5 ingrédients de base qui composaient l'huile d'onction, et ça dit que le parfumeur ajoutait ce qu'il voulait. Et on savait qu'à l'époque, les parfumeurs ajoutaient cette huile de balsamier, et on savait qu'il n'y avait que 2 bosquets où on faisait la culture de ces arbres-là, les balsamiers, et ces 2 bosquets étaient situés à En-Gedi, sur le bord de la mer Morte, dans la région justement de Qumran. Et lorsqu'on a pressenti que les Romains venaient détruire Jérusalem et le temple, on a brûlé les 2 seuls bosquets de ces arbres-là, si bien que depuis l'an 70, ce type d'arbre n'existait plus en Israël et conséquemment, on ne pouvait reconstituer l'huile sacrée pour les rois telle que c'était fait dans l'Ancien Testament. Et c'est tellement vrai ce que je vous dis que récemment, à En-Gedi, on a fait des fouilles archéologiques et on a découvert une pierre sur laquelle s'était écrit « Malheur à celui qui révélera le secret du village ». Parce que c'était vraiment tenu secret, cette huile-là, cette huile de balsamier qu'on utilisait à cette époque-là. Alors imaginez, lorsqu'on a fait la découverte en 1988 de ce flacon d'huile à Qumran, et après qu'on l'a analysé, bien non seulement l'huile contenait les 5 ingrédients de base mentionnés dans Exode chapitre 30, mais aux surprises, contenait aussi l'huile de balsamier qui était dans ce flacon d'huile. Et ce flacon est précieusement gardé aujourd'hui à Jérusalem, parce qu'imaginez une chose, tous les rois qui ont régné en Juda ou Israël ont été oints avec ce type d'huile, sauf un, le vrai roi d'Israël, le Seigneur Jésus-Christ, parce que comme je vous ai expliqué dans des émissions précédentes, lorsqu'il s'est présenté à Israël pour être accepté comme roi d'Israël, il a été refusé, rejeté. Alors en Israël, encore aujourd'hui, on attend le roi, on attend le Messie, et ce flacon d'huile est gardé précieusement parce que selon eux, lorsque le Messie va venir, bien, on va le oindre comme roi d'Israël avec cette huile qui contient exactement les 5 ingrédients de base de l'huile sainte, plus l'huile de balsamier qu'on utilisait à l'époque, et ainsi le roi d'Israël sera oint de la même façon que tous les autres rois ont été oints en Israël. Alors voilà encore une fois des preuves flagrantes que nous sommes dans les derniers jours, parce que pourquoi est-ce que ces découvertes n'ont pas été faites il y a des centaines d'années passées? Elles ont été faites récemment parce que soudainement, dans l'espace d'à peu près une génération, bien, des signes s'accomplissent à une vitesse vertigineuse qui nous prouve une fois de plus que nous sommes vraiment dans les derniers jours sur le point de voir le Seigneur Jésus-Christ revenir. Devenez partenaire avec ce ministère par votre soutien financier et aidez-nous à planter le flambeau de l'Évangile à travers le monde entier. Vous recevrez un enseignement audio à tous les mois de la part de l'évangéliste Mario Massicotte, ainsi que notre bulletin de nouvelles prophétiques incluant des enseignements bibliques, des nouvelles du ministère et des commentaires sur les actualités prophétiques, telles que vues pendant cette émission. Débutez dès aujourd'hui en visitant notre site web www.paindevie.org ou par courriel à info@paindevie.org ou en nous écrivant à Pain de Vie, casier postal 426 800 Square Victoria, Montréal, Québec, H4Z 1J7. Alors, non seulement on a retrouvé le parfum de l'Hôtel des Parfums dans la région de Qumran, non seulement avons-nous trouvé également ce flacon d'huile qui est exactement selon la composition de l'huile sainte qu'on utilisait dans l'Ancien Testament, mais il y a beaucoup de gens qui étaient vraiment intéressés à retrouver les cendres de la dernière génisse rousse qui avait été offerte en sacrifice pour la purification des prêtres.
Et tu as certains archéologues, comme M. Wendell Jones, par exemple, qui était un frère baptiste qui est décédé maintenant, mais à l'époque a beaucoup travaillé dans la région de Qumran pour retrouver les cendres de la dernière jeunesse russe afin qu'on puisse accélérer les travaux de reconstruction de tous les vases et les instruments qui étaient utilisés autrefois dans le temple, dans le but de la construction d'un troisième temple sur l'esplanade du temple à Jérusalem. Et bien sûr, jusqu'à présent, on n'a rien trouvé des cendres de la dernière jeunesse russe. Et si vous connaissez un peu votre Bible, vous savez que dans le livre des Nombres, dans l'Ancien Testament, dans le chapitre 19, nous avons la description de ce sacrifice qui est vraiment très particulier parce que, d'une part, ce sacrifice n'était pas fait sur l'autel des sacrifices comme tous les autres animaux. Et deuxièmement, c'était un animal femelle. Et si vous remarquez, la majorité des animaux qui étaient offerts en sacrifice sur l'autel des sacrifices au temple, c'était des animaux mâles. Mais ici, on a un animal femelle dont le sacrifice n'était pas fait sur l'autel des sacrifices sur l'esplanade du temple où se trouvait le temple autrefois, mais était fait à l'extérieur du temple, dans le flanc de la montagne des Oliviers, sur un autel qu'Ézéchiel va appeler l'autel profane. Parce qu'en Israël, autrefois, lorsque le temple avait été construit à Jérusalem, il y avait un périmètre d'un rayon de 2000 coudées tout autour du temple, et à l'intérieur de ce périmètre d'un rayon de 2000 coudées, c'était considéré comme un lieu saint qui a été sanctifié à cause du temple, et à l'extérieur de ce périmètre-là, c'était le lieu profane. Et dans le lieu profane, à l'extérieur du périmètre d'un rayon de 2000 coudées, se trouvait cet autel qui s'appelait l'autel profane, ou encore l'autel particulier dans certaines versions, où on faisait le sacrifice de la génisse rousse, sacrifice auquel le Seigneur Jésus-Christ s'est identifié. Il ne s'est pas identifié à aucun sacrifice d'animaux mâles qu'on offrait sur l'autel des sacrifices dans le temple, mais il s'est identifié à ce sacrifice d'un animal femelle qui était offert à l'extérieur de ce périmètre dans le lieu profane. Et ce sacrifice, les cendres de cet animal servaient à la purification lors de différentes occasions. Par exemple, si quelqu'un à l'époque touchait un mort, il devait se purifier. Et il y avait beaucoup d'autres occasions qui nécessitaient la purification du corps. Et c'est avec les cendres de la dernière jeunesse rousse qui avait été offerte qu'on pouvait faire la purification. Mais surtout, une fois par année, lors de la fête du Yom Kippour, la fête des expiations, qui est toujours célébrée aujourd'hui en Israël, le souverain sacrificateur devait quitter l'esplanade du temple, traverser sur ce pont qui enjambait à l'époque la vallée du Cédron, se rendre dans le flanc de la montagne des Oliviers, à la hauteur de cet autel particulier, et il devait faire la purification de tous les sacrificateurs, parce que l'année se terminait et on devait commencer une nouvelle année de sacrifice dans le temple, et les prêtres, les Kohanim, devaient être purifiés afin de pouvoir recommencer les sacrifices dans cette nouvelle année. Alors, le souverain sacrificateur prenait les cendres de la dernière jeunesse rousse qui avait été offerte, saupoudrait ces cendres-là dans de l'eau qui provenait de la piscine de Siloé, parce qu'en Israël, l'eau de la piscine de Siloé avait une signification particulière à cause du grand miracle que Dieu avait fait au temps d'Ézéchias, qui avait fait construire le tunnel, qui existe encore en Israël, et qui transportait l'eau de la source du Guillon, qui était située à l'extérieur de la muraille de Jérusalem, et transportait l'eau en dessous de la muraille et alimentait la ville de Jérusalem en eau potable. Et à l'époque, souvent les armées venaient assiéger la ville de Jérusalem et ils attendaient que les gens meurent de faim à l'intérieur ou qu'il n'ait plus d'eau à boire pour attaquer la ville. Mais grâce à ce tunnel, il y avait de l'eau qui entrait régulièrement dans la ville et c'est un grand miracle. Et c'est pourquoi on prenait l'eau de la piscine de Siloé et on saupoudrait ces cendres de la jeunesse rousse pour la purification des prêtres afin qu'ils puissent recommencer une autre année. Mais depuis le temps, les fouilles ont continué à Qumran et on n'a pas retrouvé les cendres
de la dernière génisse rousse qui avait été offerte. Et on se demandait en Israël comment est-ce qu'on pourrait bien purifier les Kohanim, les nouveaux prêtres, qui serviront dans le temple qui bientôt sera reconstruit sur l'esplanade du temple, parce qu'il y a des versets dans la parole du Seigneur qui sont très clairs, très précis à cet effet-là, disant qu'effectivement, un troisième temple sera bientôt rebâti sur l'esplanade du temple, probablement juste à côté du dôme du rocher, et on en parlera plus tard. Procurez-vous cet enseignement disponible dès maintenant sur notre site web au www.paindevie.org. En visitant notre boutique web, vous pourrez commander ou même télécharger les enseignements. Vous trouverez aussi plusieurs autres produits contenant des centaines de sujets pour votre édification. Alors, on se demandait en Israël comment allons-nous faire pour purifier les prêtres pour qu'ils puissent recommencer des sacrifices dans un futur temple qui bientôt sera rebâti sur l'esplanade du temple à Jérusalem. Et il y a quelques années passées, il y a un frère chrétien américain qui est éleveur de bétail dans le sud des États-Unis, qui avait sa lecture biblique quotidienne, et cette journée-là en particulier, sa lecture le conduisait dans le livre des Nombres, chapitre 19, là où on parle du sacrifice de la génisse rousse, pour la purification des prêtres surtout, mais en différentes occasions, lorsque les gens devenaient impurs parce qu'ils touchaient à un mort, par exemple, ou des choses semblables. Alors, il va s'informer à son pasteur s'il sait si Israël possède ce type d'animal qui n'existait plus depuis très longtemps en Israël. Et son pasteur lui dit « Je ne sais vraiment pas ». Et il dit « Peut-être tu pourrais t'informer à l'ambassade israélienne la plus proche de notre ville ici aux États-Unis ». C'est ce qu'il a fait. Et puis, bien sûr, l'ambassade américaine, israélienne, plutôt aux États-Unis, lui ont dit, bien, nous, on ne se préoccupe pas de ces trucs-là, alors on ne sait pas vraiment. Mais écrivez en Europe, ils ont donné une adresse particulière en Europe, peut-être qu'eux pourraient vous renseigner. Alors, c'est ce que ce frère a fait. Il a envoyé une lettre à cette adresse-là. Et puis, eux ne savaient pas vraiment quoi faire avec cela non plus. Ils ont fait parvenir la lettre à une autre organisation qui ne savait pas non plus quoi faire, quoi répondre à ce monsieur, mais ils lui ont dit, si tu t'adresses à l'Institut du Temple à Jérusalem, eux, sans doute, pourront te donner une réponse parce qu'eux, ils ont déjà refabriqué tous les vases, tous les ustensiles et même les robes des prêtres en prévision de service qui va redébuter dans un nouveau temple qui va être construit sur l'esplanade du Temple à Jérusalem. Alors, c'est ce qu'ils ont fait. Et le rabbin de l'Institut du Temple, le rabbin Richman, qui est encore là aujourd'hui, au moment où on fait cet enregistrement, a été vraiment surpris par deux choses. Premièrement, qu'un non-juif s'intéresse à la génisse rousse, c'est peu commun en effet, mais deuxièmement, il a été frappé par le nom de ce frère-là américain. Son nom était, et il est encore, Clyde Lott. Et il y a une vieille tradition juive qui dit ceci: lorsqu'un patriarche de la Bible n'aura pas mené une vie trop exemplaire, bien son nom pourra être racheté par un goy, un non-juif, qui accomplira un exploit extraordinaire en faveur d'Israël. Alors, le nom de notre frère était et est encore, bien sûr, Clyde Lott, et on sait que Lot, dans la Bible, bien, ce n'est pas vraiment une vie exemplaire qu'il a menée, et il a été frappé par le nom Lot, et il s'est dit, il y a peut-être quelque chose là. Alors, il est entré en communication avec ce monsieur aux États-Unis. Il a pris l'avion, il est venu visiter son ranch, et ils ont discuté ensemble, et ils ont commencé à faire des croisements d'animaux afin qu'une première petite génisse rousse naisse en Israël, ce qui fut le cas il y a quelques années déjà, dans un kibbutz ultra-religieux, le kibbutz de Kfar Hasidim, qui est situé au sud de Haïfa, en Israël, et ça a paru dans les journaux de l'époque qu'une première petite génisse rousse était née à Kfar Hasidim, dans le kibbutz ultra-religieux. Alors, je me tiens assez au courant de tous les développements prophétiques, vous savez, et quand j'ai appris cette nouvelle et que nous faisions une tournée en Israël pour des émissions de télévision, j'ai demandé à mon guide de visiter le Kfar Hasidim, le village de Kfar Hasidim,
pour voir cette petite jeunesse rousse qui était née en Israël. Alors, il me dit, tu ne pourras pas visiter ce village, ce kibbutz, parce que c'est un kibbutz ultra-religieux juif, et parce que tu n'es pas juif, ils ne te laisseront même pas entrer dans le kibbutz. Alors, on s'est rendu quand même, et puis c'était vraiment exceptionnel parce que nous sommes arrivés au kibbutz sans préméditer la chose, mais nous sommes arrivés sur l'heure du midi, entre midi et 13 heures, au moment même où, pour la première fois, tous les gens du petit kibbutz n'étaient plus là, mais ils étaient dans un autre kibbutz parce qu'ils avaient une rencontre spéciale et ils devaient décider des choses. Et puis, on a pu entrer dans ce kibbutz et voir la première petite génisse rousse qui était née en sol israélien il y a plusieurs années, qui à l'époque avait été même baptisée Mélodie, et qui depuis, malheureusement, a été disqualifiée parce que certains poils blancs étaient apparus sur son corps. Et selon la Bible, dans Nombre chapitre 19, sa couleur roux doit être uniforme, totalement pareille sur tout son corps. Mais parce qu'on sait maintenant comment croiser certains types d'animaux pour produire ce genre d'animal, bien, ils en ont apparemment des centaines maintenant en Israël, si bien que si on pouvait construire le temple demain matin, non seulement avons-nous tous les ustensiles, tous les vases et même les vêtements des prêtres, mais on a également plusieurs génisses rousses qu'on pourrait immoler pour garder les cendres de cet animal afin de faire la purification de tous les prêtres qui pourraient alors commencer à servir dans un temple nouveau. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Téléchargez gratuitement l'enseignement « Le salut, c'est quoi ?» en visitant notre site web www.paindevie.org et recevez la grâce merveilleuse que Dieu vous offre. Alors, c'est vraiment intéressant tout ça, et à la lumière de ce que nous avons entendu encore une fois au cours de cette émission aujourd'hui, nous réalisons une fois de plus que nous sommes une génération particulière, nous vivons des temps vraiment spéciaux et nous savons de façon certaine, ce sont des preuves de la proximité du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Et ce qui est le plus important, c'est vous qui me voyez, entendez le son de ma voix aujourd'hui, puissiez faire la paix avec Dieu, puissiez régler cette grande question-là, qui en fait est la plus grande question de tout être humain. Où penserai-je l'éternité? Parce qu'il y a un ciel, il y a un enfer, et le choix est vôtre. Et c'est tellement simple d'accepter Jésus, parce que le prix a été payé en entier. Jésus a déjà payé le prix en mourant, en donnant sa vie pour vous sur la croix de Golgotha, il y a 2000 ans passés. Et tout ce que ça prend, c'est une reconnaissance de votre part, reconnaître votre besoin, et accepter le seul sauveur vraiment disponible, le seul qui a dit « Je donne ma vie afin que mes brebis aient la vie », et son nom, bien sûr, c'est Jésus. Et c'est tellement simple de venir à lui. Vous pouvez le faire là où vous êtes, à la maison, ou peu importe l'endroit où vous vous tenez. Il suffit de reconnaître votre besoin et de dire « Jésus, viens dans ma vie, pardonne mes péchés et donne-moi la vie éternelle. » Et le miracle va se faire dans votre vie aujourd'hui.